Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le The 50 de ce dimanche du côté de Deauville, l'hippodrome de la Touques, qui nous accueille pour le Sombé Grand Handicap, 1900 mètres à parcourir sur la PSF, une PSF qui s'annonce encore une fois lente et où il va être difficile de revenir de l'arrière-garde. Le départ sera donné à 15h15, ça sera dans le troisième rendez-vous du programme. 13 partants seulement, mais le choix reste difficile à faire, tentons tout de même de faire confiance au numéro 10, Colgan Senora, qui avait fait de bonnes choses en début de carrière en s'imposant dès ses débuts au Mans, en confirmant par une deuxième place à Nantes. Le cheval a ensuite eu des soucis de santé, il a eu du mal à se remettre en évidence, en échouant d'ailleurs dans un grand handicap à Angers durant le printemps, mais il a remis les pendules à l'heure l'avant-dernière fois à Senon-Poincé en s'imposant devant un cheval qui a depuis confirmé en 40 en 42 valeurs pardon, dans les grands handicaps. Il a très bien couru dans la course référence du 5 août en revenant d'assez loin, bien terminé, tout proche des places. C'est un cheval qui est tout neuf, qui n'a peut-être pas tout montré à ce poids en bas de tableau. Il semble clairement capable de mettre tout le monde d'accord. On y croit un peu à ce numéro 10, Colgan Senora. En deuxième position, on retrouvera le numéro 9, Stangeli, qui alterne le bon et le moins bon, mais il a quand même trouvé sa voie, semble-t-il, dans ce genre de handicap. Il a très bien couru dans la course référence du 5 août, en devançant notre favori. Sa marge, elle n'est pas si importante, mais s'il est aussi appliqué, aussi sérieux que les dernières fois, on a là un bon point d'appui pour le podium. En troisième position, on trouvera le numéro 8, My Fancy, qui a vraiment été bon lors de sa dernière sortie, lors de sa rentrée sur cette piste dans un réclamé de luxe face à de bonnes valeurs où il a transpercé le peloton pour finir. On peut s'inquiéter bien sûr de cette fameuse deuxième course après une bonne rentrée, d'autant qu'il va courir rapproché, mais s'il a bien récupéré de ses efforts à cette valeur, on le sent vraiment capable de jouer un très bon rôle. En quatrième position, on retrouvera le numéro 2, Zen Spirit, qui n'est pas facile à cerner. C'est un cheval qui a pointé le bout de son nez dans les listes sans y être totalement compétitif. Ici, il va découvrir le handicap à une valeur importante sur une surface qu'il ne connaît pas trop. Mais sa dernière sortie est bonne, il a repris de la fraîcheur et il est entraîné par une écurie vraiment très habile. S'il s'adapte à la surface du jour, il peut venir jouer les troubles faites, venir brouiller les cartes, ce numéro 2, Zen Spirit. En cinquième position, on retrouvera le numéro 4, Watchim, qui n'a pas été très convaincant en dernier lieu sur ce parcours. Il a pourtant bien voyagé, pardon, mais n'a pas pu accélérer efficacement dans la dernière ligne droite. Il faut espérer qu'il soit monté en pression pour faire l'arrivée ce dimanche, mais c'est un cheval qui est compétitif à cette valeur, qui est très compétitif sur cette piste en sable de Deauville. Il a fait l'arrivée de cette épreuve l'an passé. Jérôme Régnier aura certainement fait les bons réglages pour que son cheval soit mieux ce dimanche. On y croit un peu quand même à ce numéro 4, Watchim. Et puis en sixième et dernière position, on retrouvera le numéro 7, Cléodore, qui fait vraiment une très belle saison 2025. Le cheval d'Antoine Sanglard reste sur une victoire dans le Grand Prix d'Aix-les-Bains, où il a battu notamment Cambacérès, qui a depuis regagné dans le Grand Prix de Châteaubriand en début de semaine. Le cheval retrouve les handicaps ici, mais sa valeur reste tout de même intéressante. C'est un cheval qui s'adapte à toutes les distances, qui s'adapte normalement à toutes les surfaces, avec un bon parcours. On devrait encore une fois le voir très bien se comporter. C'est un trouble fait en puissance, ce numéro 7, Cléodore. On récapitule donc avec en favori le numéro 10, Colgan Senora, notre bon point d'appui qui sera certainement le numéro 9, Stangeli, le 8, My Fancy, le 2, Zen Spirit, le 4, Watchim et le numéro 7, Cléodore, en chiffres 10, 9, 8, 2, 4 et 7. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Deauville avec tout d'abord le 508 Chausette qui a bien couru en dernier lieu pour ses débuts dans les handicaps et sa première sous la houlette du très habile Jao Macedo. La pouliche a très bien couru ce jour-là, donc elle est venue comme pour s'imposer avant de plafonner un petit peu. On peut s'inquiéter un peu de sa tenue, 1500 mètres, ça risque d'être un peu le bout du monde pour elle ce dimanche. Mais si son jockey arrive à lui donner le bon parcours, le filer les bons dos et à venir au bon moment avec son petit poids, elle semble encore une fois capable de jouer un rôle actif pour le podium. On ira ensuite sur le 711 Tollard Royal qui a très bien couru lors de son avant-dernière sortie sur ce parcours en revenant de loin bien terminé. On sait à quel point c'est dur de revenir sur cette PSF actuellement. Le cheval de Nicolas Collery a depuis échoué du côté du Touquet, mais il faut oublier cette dernière performance.
le gazon lui convient moins bien et puis peut-être que le lot était plus relevé ce jour-là. Ici, il y a quelques bons éléments en haut de tableau. Mais si Stéphane Pasquier arrive à lui donner le bon parcours sur son jardin de Deauville et sur ses 1300 mètres, il peut mettre tout le monde d'accord. Enfin, on terminera cette réunion de Deauville avec notre petite folie, le 804 Casar, qui avait fait de très bonnes choses sur la PSF durant l'hiver en gagnant dans des lots intéressants. Il a depuis bien recouru, il arrive avec de la fraîcheur sur cette épreuve. Il va falloir s'adapter à une piste plus lente, mais si la course pardon, est assez rythmée, attention à ce pensionnaire de Xavier Blanchet qui pourrait peut-être même venir gagner à une cote intéressante, le lot étant bon mais pas insurmontable. Et puis enfin, on ira du côté de la Réunion 10. On va voyager un petit peu en France et un peu en province avec l'hippodrome de Pompadour en Réunion 10, avec le 306 Crimson Velvet, le départ à 15h45 pour cette épreuve. Crimson Velvet, elle a bien couru pour ses débuts du côté des Sables d'Olonne et aurait pu même espérer un bien meilleur classement si elle n'avait pas fait une grosse faute dans la ligne d'en face. Elle a finalement réussi à se relancer. Pas facile à faire pour une pouliche comme ça qui débutait, et d'autant plus qu'elle a une grande carcasse, hein, pas facile de se relancer. Elle a réussi à le faire. Ici, elle aborde une catégorie qui semble vraiment à sa portée. Si elle a bien progressé, qu'elle se montre appliquée d'un bout à l'autre du parcours, elle peut clairement ouvrir son palmarès. On récapitule donc au niveau de nos repérés avec en réunion une à Deauville le 508 Chaussette départ 16h25, le 711 Tollard Royal départ 17h35 et la Petite Folie le 804 Casar départ 18h10. Et puis en réunion 10 à Pompadour, le 306 Crimson Velvet départ à 15h45. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6 chevaux. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application The Turf pour recevoir toutes les applications, pour recevoir toutes les informations pardon, utiles à vos jeux. Demain, vous retrouverez Paola. N'oubliez pas non plus, avant de vous quitter, que le jeu doit rester un plaisir. Les mentions légales s'affichent en bas de votre écran. Moi, je vous retrouve mercredi pour un The 5 cordes en obstacle. Bon jeu à tous et n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.